ici, hein. Ah, bataille, hein, posé, bataille. Aminata Ouattara, encore, j'espère que tu vas bien. Aminata Ouattara, merci beaucoup. Ah, bataille, quelqu'un, pour un petit bonheur. Voilà, on a commencé le direct, mais ce que vous demande, c'est qu'il y a bataille le direct. Votre page est devenue bombe, c'est pas tchou. Donc là, quand vous me voyez en direct, là, pata, épingle le truc de mon élément jazz. Aminata Ouattara dit quoi? Est-ce qu'il peut épingler même? Voilà, épingler le commentaire, c'est tchou encore. Voilà. Ah, pataille, pataille le direct, hein, causer un peu. Bonsoir tout le monde. Voilà, moi c'est Sagesse des Opprionés, les créateurs, concepteurs du Nushi Titanic. Sagesse des Opprionés. Vous pensez que c'est un truc qui est dit comme ça quoi? C'est mon nom. Voilà, Sagesse des Opprionés. Lili Chou, soit salé depuis ta position, moi ici là c'est Choy encore. Ziri quoi, tu dis quoi? Ziriko, il n'a pas vu ton message là. Ah d'accord. Voilà, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct, partagez quelqu'un pour tout ce que moi vous demande là. C'est de partager le direct et puis d'inviter. J'ai mis Affaire Aputu National et puis j'ai mis DS Collection. Vous voyez, les gens m'écrivent beaucoup, même dans mes commentaires. Ouais, hey, Yasmine Karim, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Comme sur la joie, depuis les États-Unis, sois salé depuis ta position en femme. J'espère que ça va. Moi, c'est Choy encore. Nous, on est là, on gère. Nous, là, on gère la situation en fonction. Mais Inch'Allah, bébé. Voilà. J'espère que tu vas bien, Oman. J'ai mis Aputu. Vous voyez, même hier, avant-hier d'abord, j'étais en train de faire mon truc. Il y a quelqu'un qui a mis non. Nous, si on dit que Aputu peut rentrer, non. Et puis, j'ai dit non, un champion ne m'aime pas. Beaucoup de personnes me parlent, même dans mon inbox. Certaines personnes pensent que j'ai un problème avec le jeune. C'est-à-dire que, on me dit, je parle pas assez de lui. Parce que vous voyez sur les pages des gens, pas des rappeurs, on met la photo, on met la photo des amants, on fait les trucs. Moi, je parle non. Donc, certaines personnes, dans leur tête, pensent que j'ai un souci, il y a un problème avec le mec. Non. Eh, Natacha Koudou, sois salé depuis ta position, ma personne aussi, j'espère que tu vas bien. encore. Eh, Yasmine Karim, si tu vas bien, c'est que moi, je suis content, c'est Choyoko. Donc, je vais vous dire ici en clair que, en vrai, Aputu, j'ai pas de souci avec le mec. Mais, aucun problème. On a déjà parlé, WhatsApp, il m'a appelé, tout. Donc, j'ai pas de problème avec le jeune. Mais après, je suis pas obligé de faire, tu vois, les un moment, tu vois, je me mêlais pas trop des moments d'Aputu parce qu'il y avait deux choses. Quand tu parles d'Aputu, on dit tu cherches visibilité. Quand il force, il fait un truc qui n'est pas bien et que tu veux le critiquer ça, on dit tu es jaloux de lui. Il y avait deux choses dans cette histoire d'Aputu. Voilà pourquoi moi, je me suis mis dans mon coin. Moi, c'est tranquille, tu vois, je n'aime pas trop comment, j'aime pas que ma tête chauffe. Tu parlais de lui, tu veux parler de lui en bien, mais à un moment qui se passe, on dit voilà, quelqu'un qui cherche visibilité. Et quand il déconne, comme tout le monde, tu lui en parles, on dit tu es jaloux du mec. Donc, est-ce que depuis un moment là, vous me voyez, on me dit je suis jaloux de lui, mais en fait, parce que je suis dans mon coin, j'en parle pas. C'est tout, c'est tout le problème qu'il y a là. Sinon, il n'y a pas de problème avec le mec. Mais comme là, il y a un problème qui est un peu urgent, et les gens veulent savoir un peu ce que moi je pense là-dessus. Et puis, il y a vu un peu de méchanceté là-dessus, donc je vais sortir, je vais dire ma part de vérité. Sinon, Aputu et moi, aucun problème. Le jeune aujourd'hui, il est passé de blogueur aujourd'hui à artiste, et puis vous voyez ce qui se passe. Mais ça va quoi. Voilà, et nous on est très fiers de le voir comme ça, c'est tranquille. Mais il n'y a pas d'animosité, cas blanc, tout va bien. Voilà. Moi je sais pas, tout va bien. Mais il y a un truc qui se passe. En fait, moi cette histoire il est allé à l'aéroport, il a été recalé et tout, je sais pas. Parce que quand les gens parlent comme ça, est-ce que les gens ont la certitude de ce qu'ils disent? Est-ce que c'est vrai? D'abord, moi je commence par ça. Est-ce que c'est vrai que Aputu est bloqué à Abidjan, il ne peut pas rentrer? Parce que c'est ça, il faut se poser les vraies questions. Il ne faut pas venir sur le net, écrire voilà. Est-ce que c'est vrai? La première question. Moi je sais pas. J'écoute les vidéos, je vois les posts. Mais est-ce que c'est vrai ce que disent les gens? Que le mec n'a pas de papier pour rentrer? Moi, j'ai pas la certitude, donc je vais parler, je sais comment je vais parler.
Déjà, et puis c'est un conseil pour tout le monde. Si, je suppose, ou bien, comment je vais faire ça? Comment je vais dire ça? Si jamais c'était vrai ce que les gens sont en train de dire, c'est que le mec, il a ignoré quelque chose. Mais moi, je suis pas sûr. C'est tellement complexe et compliqué que je pense pas que Apoutou aurait pris ce risque-là de rentrer à Abidjan avec un récépissé. Je suis pas sûr. Voilà pourquoi je suis tranquille. Je me dis, oh, c'est faux. C'est pas possible. Il peut pas faire ça. Il est rentré avec un papier normal. Ça veut dire que son titre de séjour bien, tout. Parce que je vous explique cette histoire de récépissé là. Je vous explique. J'ai vu trop de petits débats. Je vous ai dit. Récépissé là. C'est pas tous les récépissés en voyage. Il y a un seul récépissé avec quoi on peut voyager. Je vous explique. On voyage avec un seul récépissé. C'est le récépissé de renouvellement de titre de séjour. Sinon, le récépissé de demande de titre de séjour, de la demande de premier titre de séjour, de la première demande en tout cas de titre de séjour là, on ne peut pas voyager avec ça. Je reprends pour que vous écoutez. La demande du premier titre de séjour, on ne peut pas voyager avec ce récépissé là. Mais on voyage avec le récépissé de renouvellement de demande de séjour. Et puis, tu peux aller avec ça dans ton pays. Même cette demande de renouvellement de titre de séjour là, quand c'est périmé chez toi, tu dois rentrer avec un visa obligatoirement. Avec un passeport en cours de validité. Je réexplique le truc. Je vais vous réexpliquer. Parce qu'il y a vu les petits débats en inbox dessus, on dirait les gens ne comprennent pas. Récépissé là. Quand tu vas faire ta nouvelle demande de titre de séjour, son récépissé, ça c'est un ramba, on ne voyage pas avec ça. Parce que si les gens te blaguent, parce que quand tu es sorti de leur pays, ils s'en foutent. Hein. Et regarde juste ton passeport, ben, ils se disent que tu sors de leur pays. Donc il n'y a pas de contrôle. Prends ton passeport, va, rentre chez toi. Même si le passeport est périmé, il faut sortir de chez eux, eux ils s'en foutent. Mais c'est pour rentrer encore dans les pays là qui est ramba. Donc il faudrait qu'on explique bien les choses aux gens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein. Pays là, quand tu veux sortir dedans, ils s'en foutent. Même si tu ne veux pas montrer le passeport, on dit tu vas vous faire Côte d'Ivoire. Tu parles en net, tu es dingue quoi. Il faut parler dans tes narines. Et ils savent que tu veux quitter chez eux. Donc tu veux sortir de chez eux, il faut partir. Mais c'est pour revenir. Donc, quand tu es dans les pays là, ton récépissé de demande, ta première demande de titre de séjour là, on ne voyage pas avec ça. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Mais on voyage avec le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en cours de validité. Maintenant, si tu veux, c'est pas en cours de validité, il faut voyager parce que tu peux plus. Parce que si tu es parti avec ça, que tu n'as pas bien regardé, que c'est périmé chez toi, tu peux plus rentrer dans le pays ça là. Tant que tu n'as pas un visa. Est-ce que ça c'est clair dans l'oreille des gens? Voilà. Peut-être, dans le cas d'Apoutou, si c'est vrai ce que les gens disent, écoutez-moi très bien, si jamais c'est vrai, c'est que ce sont récépissés de choses, de renouvellement de son titre de séjour, certainement qui a pris un coup, là-bas. Voilà, pas inattention, pas méga, ça peut arriver. Et c'est ce qui cause problème. Mais dans ce cas-là, on n'a pas à s'alarmer, il n'y a pas à mais il a besoin d'un visa. Parce que s'il n'y a pas de visa, tu peux pas. Parce que c'est le 22 mars, on dirait le 28 mars 2022 là. C'est cette loi-là qui est passée. Allez fouiller, allez voir, vous allez voir. Le 22 mars, bien le 28 mars de cette année-là, c'est un truc qui est passé. Tu peux pas. Donc tu vas à l'ambassade de chez nous et puis tu demandes. Peut-être on dirait que ça, la procédure est encore plus facile. Pour avoir un visa. On dirait pour avoir un visa, tu vas à notre ambassade, tu présentes tout et ils te mettent un cachet. Je vous dis ça. On dirait que ça, c'est pas comme demande de visa pour casser tête, non. Avec ton récépissé qui a pris un coup, ton passeport en cours de validité, tu amènes ça à l'ambassade, tu montres, et dans les semaines qui suivent, là, ils vont te donner un visa à rentrer. Il n'y a rien. Il n'y a pas trop le feu. C'est tranquille. Mais voici le vrai truc. Il faudrait qu'on explique ça bien aux gens. Parce que les gens, ils voient, il y a trop de blablabla. Maintenant, si c'est ce qui est arrivé à AP, si c'est un titre de séjour, si c'est un récépissé de renouvellement de titre de séjour, il n'y a pas trop de danger, hein, voilà, franchement, c'est aussi voilà pourquoi, prenons les renseignements qu'il faut. Faudrait pas qu'on mette nos amis ici dans la merde, nos frères ici dans la merde. Et puis souvent aussi, frère, moi je parle même pas d'AP, parce qu'AP là, pour lui c'est mais moi il voit pas un jeune, tu es venu te chercher ici, et puis tu as récépissé, tu as acheté quoi, Abidjan? C'est quoi, c'est quoi ça, Abidjan?
Mais pour Apé, on peut comprendre. C'est un artiste qui est parti faire spectacle. Apé même, il peut rester à Abidjan. Quand je vois les gens aujourd'hui qui se moquent un peu de lui, quand je vois un peu les gens qui se réjouissent, qui font des vidéos, qui applaudissent, il va voir. Mais je rigole. Apé là. Il peut aller domicile au pays. Et puis il est bien. Mais un homme, il est artiste. Il est influenceur. C'est-à-dire que lui rentre dans ton magasin. Il fait une petite publicité de 2 minutes. Tu peux lui donner 500 000. Lui, il peut rentrer. C'est-à-dire que lui, là, tous les magasins de Côte d'Ivoire, il arrive dans toutes les villes. Il rentre dans ton magasin, il gère, son manager gère ça déjà avec toi. Il dit, APA, venez passer ici, vous le connaissez, il a boy. Il passe ici, il fait 5 minutes dans ton magasin, il lance ton magasin, il dit, cachez 300 000. On lui donne. Donc lui, il peut vivre en Côte d'Ivoire tranquillement. Il a déjà frotté les grosses têtes. Donc le jeune, il peut vivre tranquillement à Abidjan. Donc, quand moi je vois les railleries, certaines personnes, vous voyez, on ne se réjouit pas de tout dans la vie. Vous savez pourquoi on ne se réjouit pas de tout? Parce que nul n'est à l'abri d'un incident sur cette terre. Nul, personne. Même si tu veux avoir ton Bordeaux ici. Est-ce que Bordeaux même là, ça veut dire que non? Bordeaux c'est quelque chose. On vous parle des sources de vie. On vous parle d'un truc qui va faire que tu peux jamais tomber malade dans la vie, tu peux jamais mourir. C'est ça qui est quelque chose. Même si tu veux voir, faut voir le passeport américain, ou même le passeport le plus puissant au monde. Je ne sais pas si c'est le passeport danois ou bien je sais pas quoi. Ou bien je sais pas quoi. De Singapour, là, on dirait eux, ils ont un passeport. Faut avoir le passeport le plus puissant au monde. Et puis quoi? Toi, Joko, petit par lui peut te prendre et puis tu meurs 2 jours. Les gars, soyons tranquilles dans notre tête. Faudrait pas qu'on s'en mêle. Les petites querelles, les jalousies à un point fini, ce qui fait que nos problèmes finissent jamais. Voilà pourquoi moi souvent, vous voyez, dans ce milieu de blog là, il n'y a pas dit qu'il fait la gestion là. Tous les blogueurs que vous voyez là, j'ai aucun problème avec quelqu'un. Je les connais, ils me connaissent. Il y a certains avec qui j'ai déjà parlé et tout. Non, j'ai pas de problème. C'est juste que quand vous faites d'amitié façon, des affinités façon, dès qu'on l'attaque, faut être de son côté. Parce que si d'abord, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Trop de problèmes sur Facebook. Donc nous autres là, Joe, voilà, nous on fait nos 10 ans, on fait nos designs. Le ça nous prend un petit bon zinzin, on est ensemble, c'est famille. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Encore moins avec Apoutou. Donc certaines personnes pensent que parce qu'il ne parle pas assez de lui, il ne fait pas de choses, donc il n'y a pas de problème avec le mec. Aucun problème. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué là. Un moment, tu parles de lui, on dit que tu cherches visibilité. Tu le critiques un peu parce qu'il a fait un truc qui n'est pas bien, on dit que tu es jaloux de lui, Joe. Quand c'est comme ça, là, reste dans ton coin. Voilà pourquoi moi je suis un peu. Mais là, c'est un problème franchement qui... Voilà quoi. J'aurais appris qu'il est là, pas avec ses bagages. Je suis les gens qui ont rencontré des choses en forme de raillerie, en forme de moquerie. Moi, j'ai trouvé ça malsain et tout. Donc voilà, je suis venu éclairer un peu certaines personnes pour dire que il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ce que les gens disent. Parce que je me dis, Apoutou, il est assez mûr. Et puis, il est entouré de Moula. Moula, qui est un Bengolo. Moula, c'est un Français. Il est venu là, galérer en Beng. Il a eu récépissé. Il a eu récépissé. Il a eu récépissé. Il a eu Tidessé. Il a eu Tidessé. Il a eu Dizaya. Après, il a eu Koyaya. Il a eu Dizaya. Il a eu Koyaya. Où il est là? Il est Koya. Il est franco. Puis il est assis là-bas. En tant c'est lui qui est son producteur, son vieux mort. Donc, ça veut dire que si Apé doit faire un truc, il devait prendre la peine de regarder tout ça. Voilà pourquoi il dit, il ne croit pas à ça. Voilà. Moi, tout simplement, il ne croit pas à ça, mais tout ce qu'il a expliqué, c'était pour vous expliquer un peu les choses. Là, si jamais vous avez vos frères, vos cousins, vos trucs, vous lui expliquez ça. Il a fait ça pour vous. Moi, dans ma tête, c'est pas vrai. Maintenant, si jamais c'était vrai, j'ai donné la solution. Voilà. J'ai dit, on ne voyage pas avec un récépissé de la première demande de titre de séjour. Non. Parce que quand tu vas vouloir sortir, ils vont te laisser sortir, mais quand tu vas vouloir rentrer, c'est ramba. On voyage avec un récépissé de renouvellement des titres de séjour en cours de validité et ton passeport en cours de validité. Maintenant, si tu n'as pas bien regardé la date que tu es venu et que c'est périmé, frère, tu peux plus jamais, bon, pas jamais, tu peux pas retourner encore avec ça. Pour pouvoir rentrer dans le pays où tu as quitté, en France par exemple, là, pour pouvoir rentrer en France là, va demander visa. Voilà où ça devient un peu compliqué. Tu dois demander un nouveau visa, tu dois demander visa. On doit te donner visa pour que tu viennes, tu peux plus rentrer avec quelque chose. Et puis, faut veiller à ce que ton passeport soit en cours de validité encore là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Donc, dans le cas des AP, ce que je ne crois pas, je dis que c'est pas vrai ce qu'il est en compte. Mais si jamais c'était vrai, ce qui serait grave, si c'est la demande de son premier titre de séjour, mais je ne crois pas, il a duré, il y a longtemps qu'il est là. Donc, ça veut dire que si c'est un récépissé qu'il a, c'est que c'est un récépissé de renouvellement de son titre de séjour. Ok, ça va.
Donc si c'est permis, puisque arrivé là-bas, il a eu des dates, il a eu des empêchements, certainement, il avait ses dates, il avait des trucs, donc il a repoussé son voyage,